acceptent de se mettre autour de la table pour partager leurs privilèges, leurs avantages, leurs richesses. Mais nous ne sommes pas naïfs. Cela se passe très peu souvent comme cela. Nous sommes ici à Essaouira avec ce festival Ngawa dans un colloque du Forum des droits de l'homme autour de culture et violence. Ce que j'ai dit, c'est que la violence naît de l'humiliation, de l'idée qu'il y a des gens qui seraient propriétaires de la culture, qui pourraient dominer d'autres personnes. Et dans ce cas-là, il y a des violences, du ressentiment qui naissent. Et pourquoi ai-je parlé du Irak au Rif, comme j'ai parlé d'autres injustices? C'est qu'il y a là un mouvement social de personnes qui posent des questions de justice, d'égalité, et qu'il ne me semble pas juste d'imposer des peines de prison à vie aux gens qui ont animé ce mouvement sous des prétextes que les organisations des droits humains trouvent fallacieux et avec des peines de 20 ans de prison, ce qui revient à carrément des vies de prison. Donc j'ai dit que si l'on veut éviter de prochaines violences, il faut que la justice passe, la vraie justice, pas la justice injuste qui a imposé ces peines. Et donc j'ai appelé à ce qu'il y ait de la clémence qui permette qu'ils retrouvent leur liberté. J'ajoute que nous, à Mediapart, nous sommes un journal en ligne, nous sommes un journal sans frontières, nous sommes un journal au plus proche des mouvements de la société, que ce soit en France, les Gilets jaunes, que ce soit en Algérie aujourd'hui, et nous avons suivi et même fait un événement autour de ce qui se passe en Algérie, que ce soit évidemment au Maroc, quand il y a eu le mouvement du 22 février, qu'il y a eu ce mouvement en 2011, nous avons suivi tout ce qui se passait, nous suivons évidemment tout ce qui s'est passé dans le Rif, et nous sommes en fait un journal qui pense que si l'on prend l'idée démocratique au sérieux, on pense qu'elle n'appartient pas à ceux qui s'en croient propriétaires, à ceux qui ont été élus, à ceux qui dirigent, à ceux qui gouvernent. Nous pensons que la démocratie, ça se joue tous les jours, y compris dans l'invention par en bas. On a le droit de s'exprimer, on a le droit de protester, on a le droit de revendiquer, on a le droit de lutter, on a le droit de s'informer. Et donc voilà notre regard sur ce pays-ci comme sur d'autres. Je crois que dans notre époque de transition, où tous les peuples sont liés les uns aux autres, où toutes les économies sont liées les uns aux autres, où la question écologique fait que nous sommes sur le même bateau, la terre humaine, la terre commune, eh bien, je crois qu'il faut faire confiance aux réponses de la société. Nous nous distinguons d'abord de ce qui existe dans les médias dominant, mainstream et la classe politique française, qui est que chaque fois qu'il y a des mouvements populaires autour de la Méditerranée, ils ont plutôt peur, ils s'en méfient. Ils préfèrent des pouvoirs sécuritaires, ils préfèrent des pouvoirs qui répriment parce qu'ils pensent que derrière tout mouvement social, il y aurait une menace. Et rappelez-vous comment ils ont eu cette même attitude au début de la Tunisie. Eh bien, nous ne sommes pas de ce côté-là. Nous préférons aller voir ce qui se passe dans les mouvements sociaux. C'est ce que nous avons fait en France avec les Gilets jaunes aussi. Ce n'est pas une question de porte-parole. Nous ne cherchons pas à mettre en évidence des porte-paroles. Nous cherchons au contraire à aller voir au plus près la réalité auto-organisée de ces mouvements sociaux. Pas de parler à leur place, pas de les diaboliser, pas d'être naïfs non plus, mais de montrer leur réalité. Alors, tant qu'on nous laisse travailler librement, tant que nous pouvons le faire librement, et hélas, dans la période actuelle, y compris en France, lors des manifestations, il y a des entraves au travail libre des journalistes. Nous avons eu des difficultés à aller faire des reportages dans le Rif, bien sûr, et nous avons un partenaire qui pourra mieux vous le dire que moi, qui est le Desk au Maroc, qui est un journal que nous accompagnons, qui défend un journalisme d'enquête et d'investigation au Maroc. La question d'une presse libre et indépendante est une question décisive.
Et nous sommes ici dans un pays lié à l'Afrique, lié au monde arabe. Nous devons avoir tous une pensée symbolique forte pour Jamal Khashoggi. Nous avons un confrère qui a fait son chemin d'indépendance, qui a pensé librement, et le pouvoir saoudien a décidé de l'assassiner de la pire et de la plus atroce des façons. Et c'est confirmé. Et c'est un acte qui s'est passé au plus haut niveau, comme le rappelle et le montre le rapport des Nations Unies cette semaine. Et donc, aujourd'hui, il faut toujours penser à cela. Pour les pouvoirs qui se sentent fragiles, le plus grand danger, ce ne sont pas les opposants politiques. Ce sont des journalistes libres, des journalistes indépendants. Et donc nous, Mediapart, nous défendons ce journaliste libre et indépendant qui est en relation avec la société. Il n'y a aucune nécessité d'avoir une complaisance avec les images de violence, avec la façon de mettre en scène la violence. Face à la violence, il ne faut pas en faire quelque chose qui nous tétanise. Toute image de violence est terrible et elle nous paralyse. Et si nous sommes paralysés, nous ne penserons plus. Et donc nous, notre responsabilité à nous, journalistes, face aux violences quelles qu'elles soient, qu'elles viennent d'en haut, de pouvoirs injustes, qu'elles viennent d'en bas, de la société, qu'elles viennent d'idéologies totalitaires qui provoquent des attentats terrifiants, ou qu'elles proviennent de répressions terrifiantes avec de la torture, avec la négation des droits des personnes, eh bien nous, notre rôle, c'est de raconter, c'est d'expliquer, c'est de comprendre, c'est d'amener à élever cela. Parce qu'autrement, on est comme des lapins pris dans les phares. Et dans ce cas-là, on est écrasé. Oui, prendre position, mais ne pas céder à la politique de la peur. La politique de la peur, c'est celle qui amène du coup à réagir de la pire des façons et du coup à ne pas trouver les bonnes réponses et les bonnes solutions. Aujourd'hui même, on a eu réponse à cela dans ce forum à propos de ce qui se passe au Mali. Il y a près de vous la plus grande intervention militaire internationale avec la MINUSMA, l'intervention des Nations Unies, et la plus grande intervention militaire française. Et bien sur la durée, cela ne résout pas les problèmes. Cela finit par humilier les peuples, cela finit par créer du ressentiment, cela finit par provoquer ce qu'on prétend combattre. Et l'on voit bien qu'il faut sortir de la peur, sortir de la haine pour trouver des réponses politiques, réfléchir, discuter, échanger, partager. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.